Et pourtant, il a été mis de côté après 1945. Tout comme la langue de l'Alsace, il était devenu honteux de le montrer en public. Il avait alors perdu tout sens politique, mais ce n'est pas pour autant qu'il a été entièrement oublié. On le voit par exemple assez souvent à la Fête Dieu dans les différentes localités alsaciennes, et on le reverra également en 1947 lorsque sortira sur les écrans de cinéma le film tiré de la pièce de théâtre de Stooskopf, Der Herr. Pour ce qui est des Rotonvis déployés lors de la Fête Dieu, c'est surtout le recul des traditions religieuses qui le firent progressivement disparaître, avec la Fête Dieu aussi, et là où la fête s'est maintenue, le fait qu'on le déployait plus par habitude, sans vraiment savoir à quoi il fait référence. Et pourtant, même après la guerre, les Alsaciens se reconnaissent encore dans les couleurs rouges et blanches. Comme Lucien Bechlen, un Alsacien francophile jusqu'à la moelle, qui écrivit en 1957 que les couleurs de l'Alsace sont le rouge et le blanc. Le drapeau se fit de moins en moins voir, mais il lui arrivait de faire des apparitions brèves, mais très remarquées. En juin 1968, Charles Stirnweiss, à l'époque étudiant en médecine, avait gravi de nuit la façade de la cathédrale de Strasbourg et déploya un drapeau Rotonvis de 18 mètres carrés sur la flèche. On le reverra en 1976 lors de la visite dans la région du président de la République Valéry Giscard d'Estaing et en 1979 sur la couverture du magazine sportif qui s'appelle actuellement 11 Mondial. En parlant magazine, c'est plutôt que Bernard Wittmann avait fondé le mensuel bilingue autonomiste Rotonvis, qui de par son nom donnait à nouveau un caractère politique au drapeau alsacien. Il a été renommé en 2005 Vivre en Alsace Rotonvis, avant de disparaître en 2008. Au niveau culturel, il ne faut surtout pas oublier la Société vexillologique fondée en 2006 et qui a permis la redécouverte du Rotonvis au travers de nombreuses expositions. Pour résumer, entre 1945 et 2011, le drapeau alsacien disparaît des écrans radars, du fait du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et également de l'évolution de la société alsacienne. Ce qui ne l'a pas empêché de faire des apparitions remarquées. Il faut pourtant attendre 2011 pour voir le Rotonvis réapparaître en Alsace, et cette initiative est à mettre sur le compte du parti alsacien Unser Land. Pour protester contre une mesure du rectorat de Strasbourg visant à réduire le nombre d'heures d'allemand étudiées dans les classes bilingues, ils prennent l'initiative d'organiser l'Alsacian Pride. Les organisateurs invitèrent tous ceux qui le souhaitaient, même non adhérents à Unser Land, à participer à cette marche qui commença le 9 octobre 2011 à Sarre-Union et s'acheva à Colmar le 16 octobre 2011. Le Rotonvis fut déployé pour la première fois depuis des années. Le drapeau alsacien y retrouva son côté militant. D'ailleurs, pour parler du parti politique Unser Land, il y en a pas mal qui pensent que le drapeau Rotonvis, c'est le drapeau d'Unser Land. C'est évidemment faux. Si c'est ce que vous pensez encore maintenant, vous avez très certainement dormi jusqu'à présent ou fait autre chose. En tout cas, pas écouté, c'est sûr. Ensuite, ce parti politique a effectivement un drapeau qui lui appartient et c'est celui-ci qui est directement inspiré du Rotonvis. Mais le Rotonvis symbolise l'Alsace et appartient à tous les Alsaciens et c'est pour ces raisons qu'ils utilisent massivement le Rotonvis. En fait, dire que ce drapeau est celui du parti politique Unser Land, c'est comme dire que le drapeau français appartient aux Républicains, au Parti Socialiste ou au Front National. Vous vous dites que ça n'est pas la même chose? Vous avez raison. Et c'est pareil pour le drapeau alsacien. Le 31 mars 2012, à l'occasion de manifestations ayant eu lieu dans une dizaine de villes de France sur le sujet des langues régionales, le drapeau alsacien fut à nouveau déployé. Et voilà ce qu'en a dit André Bourman, à l'époque vice-président de l'ACUS et conseillère régionale. Je suis très contente de vous voir avec des drapeaux Rotonvis. Pourquoi? Parce que depuis hier, le conseil régional a enfin compris que les couleurs de l'Alsace, c'est rouge et blanc. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Mais il faudra attendre 2014 et la réforme territoriale avec la fusion de l'Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne pour voir une véritable explosion de rouge et de blanc et le retour du Rotonvis sur la scène publique en Alsace. Des premières manifestations jusqu'à mars 2015 en passant par le grand rassemblement du 11 octobre 2014, il est omniprésent. Les consciences se libèrent et l'on n'hésite plus à l'afficher librement. Il regagne sa dimension politique mais retrouve aussi sa dimension festive. On redécouvre en fait qu'au-delà de toutes les polémiques, il reste tout simplement le drapeau alsacien. Et voilà, j'espère que cette refonte de l'épisode 1 vous a plu. N'hésitez pas, et j'ai oublié d'éteindre le portable. 2 secondes. Allô? Ja? Ja, salut. Was? Ja, kon ons niet. Ja, c'est gut. Ich rede nur Telefon. C'est gut. Ja, salut. Bon. Apparemment,
je dois encore parler de ces 4-là, quel est le plus légitime? Il y en a déjà un qu'on ne verra plus. Au revoir, drapeau du Reichsland. Restent ces 3-là. Commençons par celui-ci, celui en forme de V inversé. Il est inspiré du blason que l'on trouve dans l'histoire de la province d'Alsace de Laguy. Seulement inspiré, parce qu'il est inversé. Arrive le drapeau de 2003 qui lui plonge ses racines encore plus loin dans le passé et qui va tirer son inspiration des cartes du XVIIe siècle. On peut se dire que son ancienneté par rapport à celui en V inversé lui confère une plus grande légitimité. En plus, il n'a pas été juste inspiré, il a carrément été recopié et c'est cette version qui a été adoptée par le Conseil régional d'Alsace, donc par des représentants élus du peuple. Enfin, celui que l'on appelle le drapeau alsacien. Des couleurs dont la tradition remonte au XIe siècle, il n'a jamais été officiellement reconnu, sauf sous sa forme avec la croix de Lorraine. Sauf que depuis, évidemment, l'Alsace-Lorraine n'existe plus. Mais il a cette force que les Alsaciens les choisissent de manière quasiment spontanée, sans qu'aucun pouvoir politique ne l'impose d'en haut. Les Alsaciens l'ont juste adopté de manière naturelle. Souvenez-vous de ce qu'avait dit André Bourman en 2012. Même le Conseil régional d'Alsace avait fini par admettre que c'était lui le drapeau de l'Alsace. Il a aussi cette force du fait qu'il ait survécu et qu'il ait tenu bon pendant toutes ces années, malgré la présence de concurrents et malgré les accusations de séparatisme, de nazisme et de fascisme. Après avoir subi toutes ces épreuves, il donne vraiment cette impression d'être devenu indestructible et même d'avoir dépassé même l'idée de modernité, que le temps n'a même plus de prise sur lui. Il est devenu un symbole intemporel de l'Alsace. Après, on dit aussi que le rouge et le blanc et cette disposition des couleurs, c'est également l'Indonésie et Monaco. Moi, j'ai envie de répondre, et alors? En Autriche, il y en a même 3 États qui ont le même drapeau, il les différencie autrement avec les blasons. Alors finalement, et là c'est mon avis personnel, vous ferez le vôtre, je me dis qu'effectivement le drapeau Rot-und-Weiss, c'est le drapeau alsacien. Mais par contre, est-ce qu'on doit rejeter les blasons? Je ne crois pas. Il y en a qui les aiment, il y en a qui ne les aiment pas. Toujours est-il que eux aussi font partie de l'histoire de l'Alsace. De mon avis, on peut les garder, mais sous leur forme première, sous forme de blason. Reste finalement à savoir, quel blason? La question reste posée. Et bien voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo. Oui, apparemment c'est bien fini. J'espère sincèrement que cette refonte de l'épisode 1 vous a plu. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de cliquer sur ce merveilleux pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à me rejoindre sur Facebook et Twitter. Salut Pissom, au bis nächste Mal.